le plus. Quelle est la proposition de loi qui est revenue le plus? Eh bien, je vais vous dire, elle est extrêmement claire. Il s'agit de mettre fin aux avantages des anciens présidents, et vous avez vu Édith Cresson tout à l'heure, des anciens présidents, premiers ministres, ministres. Jacques. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous êtes à Lons-le-Saunier dans le Jura. C'est ça, super le débat. Bah merci Jacques, merci vraiment. On le refera. Je peux vous dire qu'on le refera parce que c'est vrai que c'est formidable. On fera peut-être un point moyen. On a déjà plus de 3000 votes, donc c'est considérable. Jacques, votre proposition, donc l'abolition des privilèges, c'est ça? Oui, l'abolition de tous les privilèges accordés aux anciens présidents, parce que au bout d'un moment, on en a quand même quelques-uns de présidents encore en vie. Bah, il n'y a pas que des présidents, il y a des anciens premiers ministres, il y a beaucoup de ministres. Et ça commence à coûter un petit peu cher à la collectivité. Donc on pourrait réduire, je dis pas tout supprimer, mais réduire quand même nettement leurs avantages. Bon, c'est pas ça qui va équilibrer le budget de l'État, je vous le dis tout de suite. Mais non, mais tout un petit peu, ça fait beaucoup. C'est symbolique. Anne Levade, c'est symbolique? Bah, bien sûr que c'est symbolique. Cela étant, là encore, les choses ont beaucoup changé. On ne le dit pas. D'abord, il faut dire que pour ce qui était des anciens membres du gouvernement, anciens premiers ministres et anciens présidents de la République, pendant très longtemps, on a vécu sans texte, sur la base de pratiques, sur la base d'usage. Il y a eu une réflexion qui a été engagée sur ces questions-là sous le quinquennat de François Hollande. Il y a même eu un rapport qui a été établi par le président du Conseil d'État et le premier président de la Cour des comptes, qui a observé, là encore, quelque chose que moi je ne trouve pas inintéressant, c'est que à la différence de ce qui se passe à l'étranger, eh ben, finalement, nos anciens présidents de la République, par exemple, n'ont pas tant d'avantages que ça. On parle souvent de la retraite des anciens présidents de la République, en fait, de l'indemnité qu'ils auraient versée. Elle est plutôt moins élevée que ce qui se fait dans d'autres États. 8 personnes à leur service, je ne dis pas, pardonnez-moi. Je dis juste... Est-ce qu'un ancien président de la République a besoin de 7-8 personnes à son service? Je rappelle que les choses ont changé et que pour la première fois, on a un décret qui date de 2016 et qui fixe des règles, avec notamment un système d'extinction à partir de... c'est-à-dire d'extinction progressive au bout de 5 ans après la fin du mandat. Éric Brunet. Oui, enfin, bon, moi, je suis amoureux sur ce registre des démocraties du Nord. Franchement, quand on voit les séries genre Borgen à la télévision, vous savez, on voit l'Islande, c'est un tout petit pays. Série danoise, hein, Borgen. Alors, on peut aller frapper chez le Premier ministre. Alors les gens vous disent, oui, c'est un petit pays. Mais enfin, Angela Merkel, quand elle circule, voyage officiel, elle s'arrête au feu rouge, vous voyez. Donc chez nous, on a un truc. Madame Cresson, dont on vient de voir un reportage dans la matinale il y a quelques minutes, elle a été Premier ministre de la France 11 mois. 11 mois. Elle a toujours une voiture de fonction, un chauffeur... Alors, attendez, ancien Premier ministre, je lis, voiture équipée, police, officier de sécurité, secrétaire, bureau. Oui. Et les anciens ministres de l'Intérieur. Il y a encore les anciens ministres de l'Intérieur, officier de sécurité, voiture de police à vie, secrétaire à vie. Carte d'essence, enfin, etc. C'est du délire. Ça n'est plus, Jean-Jacques, il y a 3-4 ans, Jean-Jacques, il y a 3-4 ans, ou 5 ans, je sais pas, c'était une autre époque. Peut-être que je vous aurais dit, oh, c'est trop facile, c'est du poujadisme, etc. Maintenant, les temps ont changé. Et c'est devenu insupportable. Dans une société de la transparence citoyenne, on a été Premier ministre, on a été au service de la pendant 11 mois, terminé, basta. On arrête. C'est plus possible. Et ça devient insupportable. Ne vous emballez pas, Éric. Ne vous emballez pas. Vous allez mal finir cette matinée, Anne Levade. Je ne dis pas le contraire, hein. Je dis juste qu'on a longtemps fonctionné sans règles écrites, que les choses ont plutôt été clarifiées ces derniers temps et qu'on va plutôt dans le sens d'une limitation, d'un abaissement de ces privilèges. Il ne faut pas oublier aussi, parce que là encore, on présente les choses de manière globale et générale. Par exemple, vous évoquiez les anciens ministres de l'Intérieur. Pour ce qu'on appelle les anciens ministres régaliens, c'est-à-dire intérieur, justice, défense, etc. La question qui se pose, c'est aussi une question de sécurité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous automatiquement la panoplie que vous nous avez évoquée. Bien, il est 7h59.